Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Dans la volonté de faire passer Mohammed pour le canal par lequel l'humanité doit être sauvée, des apologètes musulmans se sont parfois donné beaucoup de peine pour tenter de prouver à leur auditoire que la mission du Messie qui l'avait précédé était juste limitée aux Banu Israël, aux enfants d'Israël, aux Juifs, et donc que Jésus ne peut être le sauveur de l'humanité. On a déjà réfuté certains de ces arguments dans des vidéos précédentes, mais aujourd'hui, nous verrons comment l'un des plus grands savants musulmans de tous les temps a validé la mission universelle du Messie, désavouant ainsi les zélateurs modernes de la Da'wa. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est une figure emblématique de l'islam sunnite du XIIIe siècle et l'un des plus grands représentants de l'école hanbalite, l'une des 4 écoles de jurisprudence du sunnisme. Dans un ouvrage visant à déconstruire le christianisme et à réfuter les shubuhat, les ambiguïtés soulevées par des chrétiens de l'époque contre la religion islamique et son prophète, l'un des points principaux qui va retenir l'attention du cheikh est la prophétologie réductrice de Muhammad mise en avant par ces derniers. En effet, s'appuyant sur cet verset du Coran qui stipule que Muhammad a été envoyé vers les Arabes, principalement ceux de sa tribu Qurayshite, avec un Coran en arabe, le cheikh Ibn Taymiyyah va souligner que la mission du prophète de l'islam a obéi à 2 étapes, comme ça a été le cas pour le Messie. La première étape de sa mission a consisté à inviter les gens de son propre peuple, les gens qui lui étaient proches, et la seconde étape a été d'inviter les gens des autres peuples. Mais avant, écoutons d'abord Ismaïl al-Hanifi. C'est que si Jésus est le sauveur de l'humanité, si il est le dernier prophète qui a été suscité pour l'ensemble des peuples, l'ensemble des nations et qu'il est le sauveur de l'humanité, mais pour quelle raison Jésus n'a-t-il jamais prêché un seul non-juif alors qu'il avait largement l'occasion de le faire? Pourquoi a-t-il interdit à ses disciples d'aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs? En réponse à cet argument, voici ce que déclare le cheikh Ibn Taymiyyah dans son livre La réponse valide à ceux qui ont altéré ou remplacé par autre chose la religion du Messie, suivant la traduction annotée du cheikh Yahya Michaud. Le Messie, sur lui la paix, fut envoyé avec la religion de Dieu avec laquelle les prophètes avaient été envoyés avant lui, à savoir adorer Dieu seul, sans qu'il ait d'associé, et interdire d'adorer tout autre que lui. Et il rendit licite pour eux certaines des choses que Dieu avait prohibé dans la Torah. Il abrogea donc certaines choses de la loi de la Torah. Les Romains, les Grecs et d'autres qu'eux étaient des associateurs qui adoraient les temples célestes et les idoles terrestres. Le Messie, sur lui la paix, envoya donc ses messagers pour les inviter à accepter la religion de Dieu. Très haut est-il. Certains d'entre eux allaient donc de son vivant de par la terre et certains après son élévation au ciel. Il les invitait donc à accepter la religion de Dieu. Très haut est-il. Et entrèrent dans la religion de Dieu ceux qui y entraient. Il va ensuite expliquer comment des innovations seront introduites dans la religion du Messie qui avait été prêchée aux Romains, aux Grecs et à d'autres associateurs. Donc on voit que pour ce savant musulman, Jésus n'a pas seulement prêché aux Juifs qui détenaient la Torah, mais il a aussi envoyé ses messagers auprès des autres nations qui adoraient des idoles, des associateurs, des païens. Il leur a prêché au travers de ses messagers, non seulement de son vivant, mais aussi après lui. C'est le cheikh Ibn Taymiyyah qui le déclare. On avait aussi répondu à cette rhétorique d'Ismaël, à savoir que si Jésus n'a pas prêché à un seul non-juif, signifie que sa mission ne concerne pas les non-juifs, alors faudra déduire qu'il n'est pas venu pour l'ensemble des juifs, mais seulement pour une minorité parmi eux, puisqu'il n'a pas prêché lors de son séjour sur terre aux juifs esséniens, ni à ceux de la diaspora, dont ceux qui vivaient à Alexandrie en Égypte, pays dans lequel résidait une forte communauté juive à l'époque. Pourquoi a-t-il déclaré n'avoir été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël? Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah te répond. Nous rendons clair que ce qui se trouve dans le Coran concernant l'universalité de son message n'exclut pas ce qui s'y trouve concernant son envoi aux Arabes. De même que ce qui s'y trouve comme avertissement à ses parents les plus proches et commandement intimé aux Quraysh n'exclut pas ce qui s'y trouve comme invitation à croire en lui adressée au reste des Arabes. Il y a en cela une prise d'exemple sur le Messie, sur lui la paix. Le Messie fut en effet premièrement spécifique dans son invitation à le suivre, puis il généralisa, ainsi qu'il est dit dans l'évangile, je n'ai été suscité
suscité et envoyé que pour les fils d'Israël. Il dit aussi dans l'évangile, je n'ai été suscité que pour ce peuple malveillant. Ensuite, il généralisa et dit à ses disciples quand il les envoya, ainsi qu'on le lit dans l'évangile, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Quiconque vous reçoit, me reçoit. Il dit aussi, mon Père m'a envoyé et moi, je vous envoie. Il dit aussi, comme j'agis moi avec vous, ainsi agissez vous avec les serviteurs de Dieu. Allez dans les divers pays et baptisez les gens au nom du Père et du Fils et de l'Esprit de sainteté. Qu'aucun de vous n'ait de vêtements et qui n'emporte avec lui ni argent, ni or, ni bâton, ni provision. Et versets semblables provenant de ce qu'il y a dans les évangiles se trouvant entre leurs mains, s'agissant de la spécification de l'évitation à le suivre, puis de sa généralisation, Jésus étant véridique en tout cela. Comment dès lors serait-il permis aux Nazaréens de nier quelque chose dont l'équivalent est rapporté du Messie dans l'évangile? Le savant musulman n'hésite donc pas à souligner une similitude entre le Messie qui vint premièrement pour les enfants d'Israël et qui généralisa par la suite cette mission au travers de ses disciples, ses messagers, vers les peuples non juifs, avec Mohammed qui invita premièrement à sa religion les Arabes contemporains, ses proches, ensuite les gens d'autres nations non arabes. Le Cheikh Anas Ahmed Lalla, enseignant au sein de l'Institut de théologie musulmane de la Réunion en France, a déclaré quelque chose de similaire à propos du message de Jésus. Ce dernier était un messager rasoul de Dieu à l'intention des fils d'Israël, selon la Sourate 3, le verset 49, c'est-à-dire que son message s'adressait de façon originelle à ces derniers. Cependant, les fils d'Israël étant alors installés non plus seulement en Judée, mais aussi tout autour du bassin méditerranéen et même plus loin comme en Perse, il était normal, eu égard à tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, que son message, s'adressant de façon initiale à ceux-ci, soit aussi adressé, quoique de façon secondaire, à ceux qui côtoyaient ces fils d'Israël, qui ne disposaient du message authentique d'aucun autre prophète et qui prenaient connaissance à son message à lui. Ceci fait que si notre croyance à nous musulmans est que ce fut avec Mohammed que le message venant de Dieu fut véritablement destiné à toute l'humanité, cela ne nous empêche pas de considérer que certaines prémices de cette vocation à l'humanité étaient décelables dans le message de Jésus. Nous disons prémices puisqu'il s'agissait d'un caractère secondaire et non pas originel. Encore une fois, on voit que pour ces théologiens musulmans, il n'y a aucun problème avec le fait que Jésus, bien qu'ayant prêché initialement ou de façon originelle aux enfants d'Israël, son message a pu également toucher des gens d'autres nations, des gens qui n'étaient pas juifs. Exactement ce que disait le Cheikh Ibn Taymiyyah. Le Christ n'a pas envoyé ses apôtres prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs, même après sa mort, même après sa résurrection. Il n'y a aucun apôtre de Jésus, je répète, il n'y a aucun apôtre de Jésus qui a compris qu'il devait aller prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs après l'élévation de Jésus, après la crucifixion de Jésus, après la résurrection de Jésus. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Mais le Cheikh Ibn Taymiyyah, il n'est pas d'accord avec ta théorie. Selon lui, environ 300 ans après Aristote, la religion du Messie, sur lui la paix, apparut dans les contrées de Rome et de la Grèce. Les gens pratiquaient le monothéisme, Tawhid, jusqu'au moment où les innovations apparurent parmi eux. Ainsi, selon ces savants ambalites, les disciples de Jésus ont répandu sa religion, ont répandu son message jusque dans les contrées de Rome et de la Grèce, au point où les gens ont abandonné le culte des idoles jusqu'au moment où les innovations sont apparus parmi eux. Par ailleurs, puisque Ismaël a fait allusion aux apôtres comme quoi aucun parmi eux n'a compris qu'il fallait aller prêcher l'évangile aux non-juifs, voici ce qu'a déclaré Pierre. Et Pierre, c'était pas n'importe qui parmi les compagnons ou les proches de Jésus. Relisez bien les actes des apôtres, jusqu'à acte 10. Oui, même pas besoin d'aller si loin. Acte le chapitre 1 au verset 8, Jésus déclare aux apôtres qu'ils allaient être ses témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte le chapitre 2, les versets 5 à 14, des juifs et des hommes pieux issus de toutes les nations sous le ciel sont en pèlerinage à Jérusalem et entendent l'évangile. Et évidemment, les zélateurs de la Dahwa font souvent croire que cette mention des juifs venus de toutes les nations correspond à la recommandation du Messie aux apôtres d'aller prêcher à toutes les nations en Matthieu chapitre 28 verset 19. Pourtant, à cet instant-là, lors de la Pentecôte, non seulement les apôtres n'ont pas encore bougé de Jérusalem, mais encore, tout juste au chapitre suivant, Acte le chapitre 3, Pierre s'adresse à ses compatriotes israélites et qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham
d'Abraham. Écoutons bien, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. L'apôtre fait ici valoir le fait que l'alliance que Dieu avait établie avec les ancêtres incluait la promesse de bénir toutes les familles de la terre à travers la descendance d'Abraham. Et cette promesse fut réitérée à Isaac et à Jacob en Genèse le chapitre 12 le verset 3, Genèse le chapitre 18 le verset 18, Genèse le chapitre 22 le verset 18, Genèse le chapitre 26 le verset 4 et Genèse le chapitre 28 le verset 14. La bénédiction destinée à l'humanité devrait donc passer au travers des enfants d'Israël. Et Pierre explique que ce sont eux qui sont les premiers bénéficiaires. Bien évidemment, cela implique que le reste de l'humanité allait en profiter dans un second temps, d'où la prédication de l'évangile depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'évangile s'est effectivement universalisé au fil des siècles jusque dans les quatre coins les plus reculés de la terre, dans les villages, dans les hameaux, dans les villes aux quatre coins de la terre, et il a été prêché tant aux juifs qu'aux non-juifs. Cela porte un coup de grâce à la théorie développée actuellement par les apologètes musulmans dans l'interreligieux qui veulent coûte que coûte confiner la mission du Messie au Banu Israël, aux enfants d'Israël, afin de faciliter celle de leur prophète pour Alamin, pour l'humanité tout entière. Mais comme l'a indiqué le Cheikh Si Hamza Aboubakar, autrefois directeur de l'Institut musulman de la mosquée de Paris en France, le discours de Jésus ne débute pas comme chez les autres prophètes, Noé, Abraham, Moïse, etc. par « Oh mon peuple ». Jésus dans le Coran marque ainsi qu'il n'appartient ni aux Juifs, ni à aucun peuple, mais à l'humanité entière. Et oui, le Messie est celui qui apporte la bénédiction à l'ensemble de l'humanité. Et on l'a vu avec le Cheikh Ibn Taymiyyah, même si la mission de Jésus a consisté dans un premier temps à prêcher uniquement aux enfants d'Israël, le message sera généralisé, universalisé par la suite aux non-juifs, donc aux païens. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.